Salut, moi je m'appelle Juliette et j'ai 23 ans. Et il y a 2 ans, j'étais quasiment prête à partir pour la première fois de ma vie en Corée du Sud. En tout et jusqu'à maintenant, j'ai eu la chance d'y aller 3 fois. La première, c'était à la fin de mon master. J'étais en pleine full écriture de mon mémoire, j'avais que 10 jours, mais j'ai quand même décidé de partir en Corée du Sud parce que bon, la vie d'Aloca. Et ça s'est passé comme ça à l'époque. La deuxième fois, je finissais mon master de droit, je savais pas quoi foutre de ma vie, j'étais totalement perdue. J'ai 2 de mes meilleurs potes qui y sont allés et qui m'ont dit « Meuf, tu viens ?» Et j'ai dit oui. J'ai passé 2 mois extraordinaires et en condensé, ça a à peu près ressemblé à ça. Et enfin, j'y suis allée une 3e fois en novembre 2023. Ça faisait 1 an que j'avais arrêté les études et ça faisait 1 an que je m'étais lancée dans ma passion, donc travailler sur les réseaux sociaux, mais le moral était pas trop au beau fixe. J'y suis allée 3 semaines et ça a donné ça. Une fois par an, j'ai un peu une vague énorme de nostalgie et de manque de Séoul parce que, et on va le voir juste après, j'ai tellement de choses où je me suis réalisée que je pense qu'il y a une partie de moi qui est là-bas. Et chaque année au même moment, surtout quand j'ai mes 2 meilleurs potes qui y partent, je me dis toujours, est-ce que ce serait pas le moment d'y retourner? Bélier, croire en nos rêves. Mais avant tout, pitié, occupons-nous de cette face et restons dans le mood Corée qui me respecte. Oui, vous devez vous dire pourquoi elle est à côté de son frigo depuis tout à l'heure, parce que je peux pas commencer une vidéo avec cette tête-là. Et fort heureusement, je suis super heureuse d'être en collaboration sur cette vidéo avec YesStyle qui m'a permis de tester des produits géniaux de skincare parce que ces temps-ci, ma peau, elle était en train de me quitter en fait. Et donc, mes 5 chouchous, mais absolus du moment, écoutez-moi bien, faites-moi confiance et les yeux fermés. C'est cette essence de Dr. Serac, elle est folle malade. En plus, le packaging, elle sent trop bon, c'est à la berry et c'est vegan, donc on adore. Une fois que ceci est fait, je prends mon sérum du Love au Centella de Purito qui apaise juste de ouf la peau. Et si vous avez des rougeurs, etc., moi je sais qu'avec le printemps, je bourgeonne en fait. C'est juste extraordinaire et juste une petite pompe vous suffit, donc... Et ensuite, le trio gagnant, mon contour des yeux Cosrx, ma crème hydratante de Axis Y au panthénol et bien sûr, ma super crème solaire de chez Claire's. Si vous voulez avoir ces produits Glass Skin à la coréenne, tous les produits seront bien sûr en description. En ce moment, c'est les méga sales sur les styles, vous avez moins 50% sur beaucoup de produits et en plus, vous avez mon code moins 15% sur les autres produits que vous voudrez sans minimum d'achat et ce pendant 48 heures. Le code c'est Juliette K-Fest. Festez ça, non? Un coup de make-up et on parle des choses sérieuses, vous et moi. Attention, transition sur 2012. Bonjour à tous et à toutes. J'ai dû le dire 1000 fois, mais je suis tellement heureuse. Regardez, je suis debout. Ça fait 1 an que je suis pas debout dans mes vidéos face cam. Normalement, je suis assise, telle une petite grand-mère. Mais là, je suis tellement surex en fait de faire cette vidéo et tellement heureuse de vous retrouver dans un face cam parlotte que je me suis dit, mais meuf, là, t'es obligée d'être debout en fait. Trop d'énergie pour être canalisée assise. En fait, ce qui me fait rire, c'est que là, vous êtes pas au courant, mais vous êtes mes partners in crimes. Genre là, vous allez être dans la confidence en fait de quelque chose de grand, qui est plus grand que moi, ce qui est pas compliqué puisque je fais 1m56. La Corée me manque.
est-ce que ce serait pas le temps d'y retourner? Juste, avant, j'ai fait une nouvelle petite coupe. J'ai testé un petit bail là avec des mèches un peu... Il y a un truc japonais, je sais plus comment ça s'appelle cette coupe très jolie et filochée. Avis, retour, couleur un peu plus sombre, qu'est-ce qu'on en pense? En fait, je pense qu'on est plein à souvent se poser les questions de... On a envie de partir ailleurs, genre très loin de là où on est, des personnes même qu'on peut connaître, pour se réinventer, pour juste s'évader, pour prendre du temps pour nous. Et ces questions-là, moi j'y ai été confrontée, comme je vous l'ai raconté, il y a 2 ans, quand j'étais encore en master. Et je pense que c'est naturel que dans l'année, on ait ces moments-là qui soient comme des pulsions qui nous crient, mais bouge, sors, genre t'en peux plus d'être dans le même endroit, peu importe à quel point on aime d'ailleurs cet endroit. Parce que souvent on a dans la tête que un voyage qui va être genre voilà un peu au bout du monde ou à l'autre bout de là où on est, c'est parce que on n'en peut plus, on sature, on n'apprécie pas le cadre de vie dans lequel on est en fait tout simplement. C'est pas forcément vrai. Je pense juste que humainement, on a besoin parfois de se challenger, de perdre certains repères, pour se perdre nous-mêmes, et ça va faire traîner, mais du coup s'y retrouver beaucoup plus facilement. Parce que quand vous baignez dans un environnement où tout est bien huilé, vous avez vos petits repères pro, d'école, de personnes, famille, amis, amour, etc. Vous n'avez pas la même possibilité de vous perdre vous-même, puisque vous allez avoir à chaque fois des éléments qui vont vous rappeler exactement qui vous êtes, où vous êtes, ce que vous faites. D'où, je pense, l'intérêt collectif ou quasi collectif de se péter. Et je trouvais ça super intéressant de faire un point parce que j'ai récemment eu dans mes DM quelqu'un qui m'a dit est-ce qu'on peut avoir justement ton expérience, ton ressenti après 3 fois de voyage en Corée à des périodes différentes en étant moi-même une personne différente. Et je trouvais ça super pertinent parce que la première fois que j'y suis allée, j'étais dans une quête un peu de réponse, d'évasion parce que je finissais les études, des études que j'avais un peu toujours fait par défaut, même si je les appréciais et qu'elles m'ont permis voilà, de découvrir des personnes géniales, une manière de réfléchir géniale, etc. À ce moment-là, j'étais un peu genre souple, on va dire, en quête de. Ça s'est confirmé au 2e voyage où là, clairement, ça a été limite plus violent parce que quand j'ai été en Corée, je me suis vraiment rendu compte que tout ce que je savais, c'est que je ne savais rien. Et ça a été la première fois de ma vie où j'ai dû me dire ok, il y aura des questions sans réponse et il y aura même des questions sans questions. Il faut que tu acceptes que dans ta vie, certaines choses t'échappent, que c'est pas parce que tu te sens plus sage, plus mature, que tout va te venir par magie et que tu vas pouvoir tout comprendre. Parce que ça, c'était mon souci. J'ai avancé dans la vie, après le bac, après les études, etc., en faisant exactement ce que je voulais et ce que je pensais qu'on attendait de moi. Or, quand je me suis retrouvée en fait à ce moment-là de ma vie, et notamment en Corée du Sud avec les filles, j'essayais tellement de tout comprendre et tout m'échapper qu'à un moment je me suis dit soit j'essaie de tout comprendre et je continue d'être malheureuse, soit je décide de lâcher prise et au pire on voit, de toute manière j'ai rien à perdre. Et c'est ce qui s'est passé et ça a été génial parce que suite au lâcher prise, bien sûr lâcher prise c'est pas lâcher toutes les vannes forcément etc. Mais suite à ce lâcher prise, il y a forcément eu des décisions que je n'aurais jamais eu le courage de prendre juste parce que à ce moment-là de ma vie, j'en ai pris une plus folle que les autres. Et je pense que c'est un peu ça en fait qui me rappelle chaque année, qui me pique le cœur, qui me pique le cœur et qui me dit mais meuf, est-ce qu'il serait pas temps d'y retourner? Parce que, encore une fois, on a tous des moments brinque-ballants où on se questionne énormément, où on sait pas où on va, où on a un manque de confiance qui peut être parfois très profond, malgré des objectifs qui sont là, ancrés dans nos têtes, qu'on connaît et qu'on maîtrise. Et en ce moment, genre depuis quelques semaines, c'est pas mal mon cas, où je sais où je veux avancer, voilà, je sais ce que j'ai dans ma tête, mais juste, j'ai un peu ce truc de la Corée, pour moi, c'est une touche de magie. C'est que quand je me retrouve là-bas, que ce soit en termes de paysage, d'environnement, d'ambiance, c'est même pas que le fait d'y être avec mes potes, parce que la dernière fois que j'y suis allée, j'étais pas du tout avec ni Méline, ni Lou, ni Audrey. Donc du coup, genre, c'est même pas que le côté mes amis là-bas, parce que j'adore mes amis quand on se voit en France, enfin j'ai pas besoin de voir mes potes en Corée pour kiffer mes potes et mes moments avec et me retrouver personnellement parlant. Mais c'est juste que vous avez des endroits cocons, je pense, dans le monde. Certes, c'est pas forcément un autre pays, on est bien d'accord, et vous pouvez avoir plusieurs endroits cocons. Moi, c'est pas que Séoul, mais c'est vrai que Séoul, c'était mon truc à moi. C'était mon truc pendant mon adolescence qui m'appartenait. Il n'y avait pas forcément tout le monde qui comprenait, mais je me suis tellement réalisée dedans, j'ai pris tellement confiance que c'est, je pense, que je ressens quand je suis là-bas. Et c'est vrai que dans ces périodes où je sais pas trop où je vais, où je patauge un peu, j'ai l'impression que c'est la réponse parfaite. Et un autre point qui vient corroborer tout ça et qui m'a donné matière à réflexion, de me dire mais pourquoi j'ai autant ce besoin de vouloir y aller. Genre vraiment cette semaine, quand j'ai fait ce réel là, que vous avez sûrement vu sur Instagram, si vous me suivez sur Instagram, suivez-moi sur Instagram. J'ai vraiment, j'ai vraiment chouiné, non j'ai vraiment chialé, genre j'ai fait le réel, j'avais une bouffée mais d'émotion en revoyant ces images. Genre c'est pas oh je vois à quel point j'étais heureuse, je veux être cette même personne là. Parce que non, ce qui s'est passé dans le passé
n'est pas la même chose que maintenant, avec X temps de changement de qui je suis à l'heure actuelle. C'était pas tellement ça la question, c'était plus de me dire genre, je vois les paysages, je vois les endroits clés où j'aime aller quand je suis en Corée, et ouais, j'ai un appel en fait, vraiment ça me sort de l'écran, c'est Sauron le bail. Et je pense que en fait dans tout cet aspect-là, il y a aussi un côté c'est que quand on parle d'une culture qui est littéralement à l'antipode de la vôtre, alors littéralement, il y a quand même beaucoup de similarités, il y a d'autres cultures qui sont vraiment à l'antipode de la culture française, mais quand même sur beaucoup de points c'est pas du tout la même. On fait face à une nouvelle culture, on fait face à des nouvelles personnes, à des nouveaux paysages, à de la nouvelle nourriture, à un nouveau langage. Il y a un peu ce côté obligatoire de tu te réinventes. Ça veut pas dire que tu changes totalement qui tu es. Quand je suis en Corée, je ne suis pas une autre Juliette. Je suis toujours moi. J'ai toujours les mêmes manières d'agir ou de parler. Mais tout simplement, forcément, tu n'es pas la version full française que tu as laissée au portique de l'aéroport. Parce que tu es dans un bail d'adaptabilité permanent en fait. Tu es obligé de te repérer. Ton cerveau, tu t'en rends pas forcément compte, mais une gymnastique permanente. Et c'est ça le truc, c'est que votre cerveau, quand vous êtes dans un nouveau pays, il a tellement de choses à assimiler et je pense qu'il y a quand même un contexte de survie qu'on ne conscientise pas. Il fait cette manœuvre automatiquement. Et c'est aussi quelque chose qui vous rend en fait étourdi, qui vous donne ce sentiment d'étourdissement. Vous avez trop à penser pour être dans les problèmes, les peurs, les craintes, les moments de doute et de flou que vous avez en France. Parce que là, il y a à tout voir. On est émerveillé par ce qu'on peut voir, parce qu'on peut découvrir, parce qu'on peut manger, pitié. Forcément, on est pris de cette frénésie et on pense beaucoup moins au reste. Mais le truc, c'est que forcément, là je parle des super aspects qui me rendent nostalgique, mais il y a nécessairement une autre dimension qui est à prendre en compte. C'est que malgré tout, non, vos problèmes, vos insécurités, vos inquiétudes ne vous attendent pas bien sagement en France, là où vous êtes parti et quand vous rentrerez. Et justement, parfois, être dans un pays qui a rien à voir avec tous vos repères, ça peut être soit une bénédiction, soit une malédiction. Bénédiction parce que tu vois les choses de la vie, et tu vois même des parcours de personnes, des vies de certaines personnes que tu vas rencontrer dans ton voyage, que tu n'aurais pas pu voir en France. C'est un prisme tellement différent puisque tu es dans une autre culture, que ça peut t'apporter des clés bénéfiques. Et le côté malédiction, c'est que justement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, tu es loin de tous tes repères, physiques, psychiques, ce que tu veux. Et donc, quand tu es loin de tes repères et que tu essaies de t'en créer des nouveaux, sur une base d'inconnus, c'est compliqué. Mais c'est en ce sens que quand tu arrives à ce moment-là, tu te rends compte que tu as ces deux options comme je disais avant. Soit tu tergiverses, tu essaies à tout prix de te créer des repères pour trouver les réponses à tes questions là qui étaient en France qui t'attendent bien sagement là, bien énervé. Soit tu te rends compte que c'est pas forcément être dans un pays à l'autre bout du monde qui t'apportera des questions que tu as créées en France et tu lâches prise et tu profites d'une manière que t'as jamais fait en fait. Et c'est justement sur ce point que je dis que je peux être que nostalgique de Séoul, de la Corée, parce que c'est hyper compliqué d'appliquer ce lâcher prise dans une vie quotidienne en fait qui est tout à fait normale où on a des responsabilités, un travail, etc. Même si moi je travaillais quand même quand j'étais en Corée. Ce côté où t'as entre guillemets juste à absorber, où tu sais t'es vraiment dans ce bail de t'as envie de goûter à tout. Les paysages, les personnes, pas dans un sens bizarre. Enfin après, faites ce que vous voulez. C'est comme j'avais vu cette traîne sur les réseaux où ça disait genre quand tu pars à l'étranger tout est gratuit. C'est vraiment, en France, on va te dire ouais, est-ce que tu veux payer une part de tarte à 7 €? Tu vas dire mais jamais de la vie, vous êtes des gros zinzins. En Corée, bon, s'il y a des doigts de pécan dessus, je peux dire oui à tout. J'ai dit oui à tout. T'as ce côté totalement libre de te dire je ne me restreins de rien parce que je sais que c'est éphémère. Parce que je sais que voilà, mon voyage va pas durer 11 mois. Je sais que je vais rentrer rapidement quand même à la maison et où je vais faire face à mes responsabilités diverses et variées. De ce fait, il y a vraiment cette liberté envers toi et toi, cette non-culpabilité qui est extraordinaire quand tu la déclenches. Parce que moi, par exemple, les premiers mois, les premiers temps de la deuxième fois où je suis allée en Corée du Sud, donc les 2 mois, vu que la première fois ça avait été vraiment fast life, 14 jours, non 12 jours, on n'avait pas le temps. Là, j'avais 2 mois et au début, la seule culpabilité que j'ai eue, c'est que je me suis dit, il faut que je rentabilise ultra culturellement mon voyage, genre au point où je voulais tous les jours faire beaucoup de choses. Et quand j'ai fini par me dire, genre, je vais pas me flageller de cette culpabilité parce qu'elle n'amènera à rien, que j'ai développé ce goût du lâcher-prise. Pourquoi ne pas ramener ce lâcher-prise justement en France et ne pas avoir besoin de t'évader comme ça spontanément en Corée parce que tu as besoin de quelque chose que tu n'as pas réussi à fabriquer toi-même. Et en mon fort intérieur, je crois que c'est justement tout ce qui fait la beauté des voyages. C'est que ça vous apporte quelque chose que vous n'avez pas chez vous. Sinon, personne voyagerait, bien sûr, au-delà de découverte de nouvelles cultures. Mais qu'en soit, non, même pas, parce que des nouvelles cultures, vous pouvez très bien les découvrir chez vous, sur votre ordi, sur votre écran, dans des livres. Et là, vous allez me dire, mais Juliette, c'est pas du tout la même chose si tu fais ça ou si tu vas dans l'autre pays.
On est bien d'accord. Et donc pour cette raison, j'aurai toujours cette attache, je pense tous les ans, enfin tous les ans, voilà, c'est pas récurrent non plus, exactement la même date à la même période, de ressentir comme cet appel qui sort de moi, qui sort de mon moi intérieur, de me dire mais ne serait-il pas temps de vivre la vie que tu mérites et pour laquelle tu as travaillé? La question en fait de toute cette vidéo, c'est que je voulais vraiment pas aborder le sujet d'une manière extrêmement légère, en mode hihi, why not? Mais plus pour vous dire voilà ce qui se passe dans ma tête et ce qui je pense traverse beaucoup de gens, puisque justement suite à la publication de mon réel sur Instagram, j'ai eu full personnes, déjà autant de personnes qui sont parties en Corée, c'est juste génialissime, et qui m'ont dit mais j'ai juste une envie, c'est d'y aller, d'y aller, d'y aller. Et quand j'ai parlé avec certaines d'entre eux, on a vraiment confronté ces mêmes points évidents. Et je me suis dit, j'ai trop envie de faire une vidéo sur ce sujet-là, puisque actuellement c'est ce qui me passe dans ma tête. Visiblement, ça se passe dans la tête de beaucoup de personnes. Ça peut être Séoul, ça peut être la Corée, ça peut être plein d'autres pays, ça peut être dans le même pays où on vit, genre vraiment il n'y a pas de... Encore une fois, les cocons c'est partout. Et je pense que j'avais envie de décanter psychologiquement ce à quoi ça me renvoie, cette destination, avant de potentiellement sauter le pas. Alors, en fin de cette vidéo, il y a une question que je me pose. Et une seule, qui conditionnera tout le reste. Est-ce que c'est la Corée, Séoul qui me manque, ou la version de moi quand j'y suis? On verra ça dans quelques semaines, peut-être.